Sur le chemin qui pourrait le mener à son 6e titre à Madrid, Rafael Nadal va affronter pour son entrée en lice dans cette édition 2021 celui qui est désigné comme son successeur, et je mets tous les guillemets du monde à successeur, le jeune Carlos Alcaraz. Analyse de cette affiche, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set and Talk. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à appuyer sur le petit bouton en bas de la vidéo ainsi que la petite cloche pour ne rater aucun de nos contenus. Dans ce duel 100% ibérique, commençant par l'outsider Carlos Alcaraz, est un jeune prodige espagnol qui fêtera son 18e anniversaire le jour où il va affronter son idole et celle des Espagnols. Ce mercredi 5 mai, le GOAT de la Terre, Señor Rafael Nadal. Comme cadeau pour sa majorité, il y a pire. Carlos est un phénomène de précocité. Il est le premier joueur né en 2003 à passer un tour en Challenger en avril 2019 à Alicante, mais aussi le premier à gagner un match sur le circuit principal juste avant le premier confinement en février 2020, après un combat de 3h36 minutes face à son compatriote Albert Ramos Vignolas, 7-6 dans le 3e. Il était alors âgé de 16 ans et était 406e mondial. Lors de la reprise du circuit, il a poursuivi son ascension fulgurante, en remportant le Challenger de Trieste et celui de Barcelone et Alicante, tous sur terre battue. Il devient le 5e joueur à parvenir à remporter 3 Challengers avant 18 ans. Les 4 autres sont Richard Gasquet, Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic et Juan Martín del Potro. Ça te pose un futur tennistique, et l'ATP l'a compris en lui attribuant la distinction de révélation de la saison 2020. Il fait un bond de géant de 350 places au classement ATP et aujourd'hui il est classé 120e mondial. Carlos est à bonne école puisqu'il est entraîné par l'un des meilleurs joueurs espagnols de l'ère Open, Juan Carlos Ferrero. Ancien numéro 1 mondial, Ferrero a marqué l'histoire du tennis ibérique. Il a notamment remporté Roland Garros en 2003 ainsi que 3 éditions de la Coupe Davis. Il a également triomphé à Monte-Carlo, Rome et Madrid en 2003. Retraité depuis 2012, Ferrero fait désormais profiter la nouvelle génération de son expérience et comme on peut le voir ici, avec réussite. Invité de cette ATP 1000, il a concassé au premier tour notre Adrián Manarino. Toujours allergique à la terre battue et perdu sur un court quand il s'agit de faire quelques glissades. 1h11 en suffit à l'Espagnol pour devenir le plus jeune joueur à remporter un match du tableau final du tournoi de Madrid en 19 ans d'histoire. Il efface des tablettes le record de Nadal, vainqueur d'un match dans le tableau final à Madrid à 18 ans en 2004. Même s'il a été désigné héritier de Rafa, son jeu n'est pas tout à fait comme celui de son idole. Et comme le dit son coach, si je dois comparer son jeu à celui de quelqu'un, c'est le jeu de Novak Djokovic, peut-être de Roger Federer. Le petit Espagnol peut se reposer sur son point fort qui fait des ravages, son gros coup droit. Pour son âge, il arrive à mettre beaucoup de puissance et du lift, tout en étant dans le contrôle. Certes, c'est pas parfait, il commet encore pas mal de fautes, mais quand il va réussir à gommer ses déchets, il va faire mal à beaucoup de joueurs et pas seulement sur terre battue. Nadal, quant à lui, se présente à Madrid auréolé d'un titre à Barcelone il y a quelques jours. Après une très belle finale face au grec Stefanos Tsitsipas, où il est passé à quelques centimètres de s'incliner, après un combat de 3h38 splendide entre deux joueurs qui maîtrisaient leur sujet sur terre battue. Après sa défaite face à Rublev à Monte-Carlo, Rafa s'est rassuré avec ce titre, mais n'a pas rassuré les observateurs et certains de ses fans, puisque le jeu n'était malheureusement pas là. Et même sans être éblouissant, il reste féroce, dur à manœuvrer et injouable sur terre battue. Barcelone a été une semaine importante pour moi. Sans jouer mon meilleur tennis, j'ai été capable de rester passionné, positif. J'ai accepté de relever le défi. Ce titre est important pour ma confiance. Je crois vraiment que gagner ce genre de tournoi, quand vous ne jouez pas très bien, peut faire une grande différence pour la suite. Voilà, tout est dit. Rafa sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il entreprend durant cette période ne sert qu'à une chose, engranger le maximum de confiance et de physique sans se blesser pour être brillant dans la ville lumière. Sa ville lumière dans son tournoi. Revenons donc à cette première confrontation où Carlos va devoir sortir le match de sa vie, ou du moins de sa jeune existence. Il aura besoin de la meilleure version de son service, lui qui peut claquer des premières à plus de 200 km/h comme on a pu le voir face à Manarino. Service qu'il doit obligatoirement essayer de suivre vers l'avant, pas forcément tout de suite à la volée, ce qu'il aime faire,
mais plutôt rentrer dans le terrain pour prendre le temps à Rafa avec son coup droit saignant et super puissant qu'il ne bride jamais. Il est né attaquant et ce n'est pas le genre de joueur à jouer à la baballe. Quitte à arroser dans tous les sens, il aime prendre des risques, aller vers l'avant pour conclure et ne pas laisser la possibilité à son adversaire de s'installer dans l'échange. Bon, ça c'est contre Manarino ou tout autre joueur hors top 10. Rafa, lui, va bien évidemment lui pilonner le revers avec son coup droit lasso et le lift qui va faire gicler la balle dans l'altitude de Madrid. Il va aussi faire cavaler dans les quatre coins du court pour ne pas s'exposer à la puissance de son jeune compatriote. À mon avis, la seule inconnue qui peut jouer les troubles faits, c'est l'état physique de Rafa, qu'on a vu se faire masser l'épaule ces derniers jours à l'entraînement, peut-être des difficultés à servir, mais je le vois absolument pas perdre ce match, et même s'il est diminué, et même si par moment on va assister à des échanges ou des séquences équilibrées, Nadal va s'imposer pour moi en 2-7, pour nous offrir par la suite encore une belle affiche, éventuellement face à Yannick Sinner. Et si par je ne sais quel miracle de la vie ou du tennis, Carlos arrive à gagner, on se souviendra tous de ce match comme étant un match relais, un match où l'héritier prendra peut-être le relais du dieu Nadal dans le cœur des Espagnols et peut-être sur les cours de tennis et précisément de terre battue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser votre prono dans les commentaires. 2-7, 3-7, Carlos, Rafa. À vous de voir, à vous de me dire. On en discutera ensemble. Je vous retrouve très vite pour un nouveau contenu. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à ciao, au revoir.